Chers téléspectateurs, frères et sœurs de la foi, bonjour et bienvenue à cette célébration eucharistique où nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. La messe est recommandée par Madame Yen Nguyen. Le Seigneur a comblé Abraham en lui donnant une descendance au-delà de toute espérance. Pour éviter d'oublier que notre Dieu est le Dieu de l'impossible, tournons-nous vers lui avec confiance. Seigneur Jésus, toi qui es venu pour nous offrir la vie en plénitude, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, toi qui nous combles des grâces du Père, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, toi qui veux partager avec nous le trésor de la vie éternelle, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Sois attentif à nos supplications, Seigneur. Veille sur nous et protège-nous, car nous mettons notre espoir en ta miséricorde. Purifiés désormais de nos péchés, nous pourrons mener une vie sainte et entrer en possession de ton héritage. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, notre Dieu, qui règne avec toi le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de la Genèse. Abraham tomba la face contre terre et Dieu lui parla ainsi. Voici l'alliance que je fais avec toi. Tu deviendras le père d'un grand nombre de peuples. Au lieu d'être appelé Abraham, comme jusqu'ici, ton nom sera désormais Abraham. Car je fais de toi le père d'un grand nombre de peuples. Je te ferai porter des fruits à l'infini, de toi je ferai des peuples, et des rois sortiront de toi. J'instituerai mon alliance entre moi et toi, et après toi, avec ta descendance, de génération en génération, ce sera une alliance perpétuelle par laquelle je serai ton Dieu et celui de ta descendance après toi. À toi et à ta descendance après toi, je donnerai tout le pays de Canaan, ce pays où tu es venu en immigrer, pour que tu en aies la possession perpétuelle, et je serai votre Dieu. Et toi, tu observeras mon alliance, toi et ta descendance après toi, de génération en génération. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur s'est souvenu de son alliance. Le Seigneur s'est souvenu de son alliance. Cherchez le Seigneur et sa puissance, recherchez sans trêve sa face. Souvenez-vous des merveilles qu'il a faites, de ses prodiges, des jugements qu'il prononça. Vous, la race d'Abraham, son serviteur, les fils de Jacob qu'il a choisis, le Seigneur, c'est lui notre Dieu. Ses jugements font loi pour l'univers. Il s'est toujours souvenu de son alliance, parole édictée pour 1000 générations, promesse faite à Abraham, garantie par serment à Isaac.
Le Seigneur s'est souvenu de son alliance. Tes paroles, Seigneur, sont l'esprit et la vie. Aujourd'hui, ne fermons pas notre cœur, mais écoutons la voix du Seigneur. Tes paroles, Seigneur, sont l'esprit et la vie. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Jésus disait aux Juifs, Amen, Amen, je vous le dis, si quelqu'un reste fidèle à ma parole, il ne verra jamais la mort. Les Juifs lui dirent, nous voyons bien maintenant que tu es un possédé. Abraham est mort, les prophètes aussi. Et toi, tu dis, si quelqu'un reste fidèle à ma parole, jamais il ne connaîtra la mort. Es-tu donc plus grand que notre père Abraham? Il est mort, et les prophètes aussi. Qui donc prétends-tu être? Jésus répondit, si je me glorifie moi-même, ma gloire n'est rien. C'est mon Père qui me glorifie, lui que vous appelez votre Dieu, alors que vous ne le connaissez pas. Mais moi, je le connais, et si je dis que je ne le connais pas, je serai un menteur comme vous. Mais je le connais, et je reste fidèle à sa parole. Abraham, votre père, a tressailli d'allégresse dans l'espoir de voir un jour. Il l'a vu et il a été dans la joie. Les Juifs lui dirent alors, toi qui n'as pas 50 ans, tu as vu Abraham? Jésus leur répondit, Amen, Amen, je vous le dis, avant qu'Abraham ait existé, moi je suis. Alors ils ramassèrent des pierres pour les lui jeter, mais Jésus, en se cachant, sortit du temple. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, notre Seigneur affirme dans l'évangile de ce jour sa mission de salut. Si quelqu'un reste fidèle à ma parole, il ne verra jamais la mort. Ce passage d'évangile, nous l'avons entendu souvent. Mais que veut nous dire Jésus? Pour comprendre ce que Jésus veut nous dire, il faut lire attentivement les nombreux passages en Saint Jean où Jésus insiste particulièrement sur le don de la vie de Dieu, cette vie qui ne finit pas, vie éternelle commencée ici-bas, vie éternelle offerte à chacun et chacune d'entre nous. Jésus nous demande d'être fidèles en toutes circonstances, parce que sa parole est parole de vie et préserve de la mort éternelle celui ou celle qui l'accueille et la fait sienne. Il est toujours là, toujours présent,
toujours fidèle. Notre relation à lui ne prend tout son sens, toute sa valeur, qu'en étant vrai, simple, fidèle à ses commandements, c'est-à-dire en respectant l'engagement pris vis-à-vis de nous-mêmes, vis-à-vis de Dieu et vis-à-vis des autres. C'est bien ce qu'exprime le livre de la Genèse dans le passage que nous avons entendu ce matin. Chers amis, vous tous, vous toutes, je voudrais vous inviter vraiment à faire l'expérience intérieure de Jésus, Fils de Dieu, Sauveur du monde, source de vie d'où découle toute vie. Sa parole est une parole libératrice, une parole pour la vie. En dehors de lui, nous allons à notre perte. Vous comprenez pourquoi il faut progresser constamment dans la connaissance de sa vie et de sa parole. Chaque jour, nous devons renouveler ce choix en accord avec notre volonté à collaborer à l'œuvre de Dieu. Chaque jour, nous devons prendre au sérieux notre existence humaine et notre relation avec le Seigneur. C'est ce que Jésus veut nous faire comprendre aujourd'hui. Demandons au Seigneur, en ce temps de carême, qu'il enlève de notre cœur tout ce qui fait obstacle à sa vie en nous et autour de nous, afin que nous soyons dès maintenant vivants de sa vie même, au cœur de l'Église et du monde. Amen. Prions ensemble, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Sur l'offrande que nous te présentons, Seigneur, jette un regard de pardon et de paix, qu'elle serve à notre conversion et au salut du monde. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous retournons vers le Seigneur.
grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours en tout Dieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Oui, l'univers entier, sauvé par la passion de ton Fils, peut désormais confesser ta gloire. Par la puissance de la croix, apparaît en pleine lumière le jugement du monde, la victoire du crucifié. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Et le grand le mystère de la foi, nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité
avec le pape François, notre évêque Christian Lépine et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos sœurs, de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, sur ceux et celles qui se sont recommandés à nos prières, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Saint Frère André et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons par la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui, en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, Qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit, Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Prions encore le Seigneur. Tu nous as nourris, Seigneur, de ton Eucharistie, et nous en appelons à ta miséricorde. Par le sacrement qui déjà nous donne ta force, rends-nous participants de la vie éternelle. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.